se retrouver sur cette antiquité, une Echo ou Kioritz, parce qu'à l'époque ça s'appelait Kioritz, SRM 401, que j'ai racheté à un abonné. Donc tu vas voir un petit peu toutes les opérations qui ont été faites. Il y en aura d'autres à faire par la suite. J'ai remarqué, enfin ça a dû être mal démonté et remis ça. À mon avis, on doit tirer pour le starter et non pousser, tu vois. Enfin, même la manette, elle m'a pas l'air bien placée. Enfin, il y a un truc qui va pas avec ça. Non, bah bien crade, hein, mais quand même un filtre à air dedans, donc qui pourrait être démonté et puis sacrément nettoyé. Parce que là, on est sur le genre de machine où il n'y a aucune pièce neuve de dispo. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que la butée de ralenti, tu vois, elle est en interne. Par contre, tu peux régler en externe les vis de richesse. Donc c'est une machine qui a été plutôt bien conservée. Hein. Tu peux voir, la peinture est pas trop morte, il y a encore les étiquettes. Au niveau du câble d'accélérateur, quand même, tu as une grande partie ici, hein, en métal, qui est reprise là. Petite gaine, avec le petit coupe-circuit qui vient ici au bouton puis à la masse. Et même là, tu vois, pour le fil, en fait, enfin pour le fil, pour le câble d'accélérateur, c'est passé dans une petite gaine en plastique qui est passé dans un petit support métallique. Ici, pareil, sauf que c'est une gaine métallique qui a été mise autour du câble, plus un petit support vissé, tu vois, pour vraiment bien... Enfin, c'est japonais, quoi. C'est japonais. La tête semble assez grasse, mais je pense que c'est une machine qui a quand même été un petit peu nettoyée. Déjà, si elle fonctionne et qu'elle est fiable, ça sera bien. Ça va pas être la plus confortable, bien que je suis plutôt content qu'il y ait le système anti-vibration ici, parce que ça c'est le genre de truc... Puis à l'époque, tu vois, c'était quand même assez compliqué. C'est-à-dire que tu as une base qui est prise sur le tube en fixe, le T ici. Par contre, tout le reste après est monté sur cement block. Donc tu as deux caoutchoucs ici, deux caoutchoucs derrière. Manette très simple, avec laquelle on va faire très attention, n'est-ce pas? Parce que, comme je t'ai dit, il y a 0 pièce. Et si on l'a pas, il faudra en adapter une autre. Le câble est un peu dur. Mais qu'est-ce que tu veux, date de... Je pense que ça, c'est fin années 70. Ça va être compliqué de trouver une date sur les Echo, mais elle est plus vieille que ma 300. Je me demandais, il y a des années de ça, pourquoi les lanceurs étaient aussi gros, mais en fait, c'est juste que tu as la partie allumage qui est à l'arrière du moteur. Et cet énorme lanceur... Il y aura un petit peu de corrosion à enlever ici, mais sinon, ouais. Donc, le but, ça va être de démonter ce carbu et de voir la gueule des membranes et trouver le modèle du carbu pour recommander des membranes neuves. Un peu de rouille sur les vis. Il y a un peu de rouille sur le clapet aussi, tout ça. Donc lui, à mon avis, mal monté ou je sais pas trop, mais... Mais ça, c'est tordu, c'est sûr. Ah, c'est vraiment une pièce de musée, cette bécane. Plus je la regarde, plus je me dis, en fait, elle devrait être juste nettoyée nickel et foutue dans un musée. Est-ce que je peux considérer que chez moi, c'est un musée? Oh, le câble, il est spécial, lui aussi, hein. What the fuck? Wow. Le câble, c'est carrément un crochet, tu vois. On va y faire très très gaffe. En fait, c'est un carbu de tronçonneuse, quoi. Ils t'ont adapté un carbu de tronçonneuse, quoi. Ah, mais je peux pas tourner vu que le truc il est pris. Oh, c'est spécial comme montage. Je vais me faire chier en montage. Hein. Non, le câble il coulisse. De toute façon, je crois que je vais devoir le démonter. Puis... Parce que moi j'aime bien avoir des accélérateurs, toi, qui fonctionnent impec.
Alors on repère, c'est au milieu. Il est pris au milieu. Ah. Il y a pas de boîte à clapet. On est direct sur le piston. D'ailleurs, il a l'air propre. Ah, je vois des micro-rayures. C'est bien gras là-dedans. Bon, le piston, il a pas l'air complètement baisé, ce qui est déjà bien. Tiens, T-Hudson USA. Tiens. Ah, ça, tu vois, ça me laisse à dire. Bah déjà qu'il y avait. C'est vrai qu'il n'y a pas de joint là. Hein. Donc il manque un joint de pipe d'admission qui a été précédemment démonté et passé au papier de verre là. Le carbu il a déjà été. Ça me laisse, ça a été bidouillé. Hein. Oh voilà, même les traces. Donc ça a déjà été démonté, passé au papier de verre. De toute façon, on le voit là, au vis, hein, ça a déjà été bouiné. Bon, l'avantage, vu que c'est un carburicain, on va trouver la pièce. On va trouver les pièces, mais je comprends mieux pourquoi ça fonctionne pas, quoi. Déjà, il manque un joint. Ce qui est complet là-dedans. Oh ouais. Alors on voit bien l'oreille ici, là, qui est un peu humide. Parce qu'il a sa pensée qu'elle allait bien ici. L'autre oreille est sèche. Un petit peu déformée. Il y a le tamis qui n'est pas sale. Ça me laisse à penser que c'est un carbu qui a jamais tiré de l'essence depuis qu'ils l'ont démonté, qu'ils ont arraché le joint, puis qu'ils l'ont pas remplacé. Ça veut dire qu'il a été arrêté, je pense, il y a assez longtemps. Donc l'abonné m'a dit, celle-là vient d'une brocante. Bon, la membrane n'est pas tout à fait une chips. Elle n'est pas bien centrée. Mais elle est quand même déformée, tu vois. Elle est usée. Alors, c'est quoi comme T-Hudson? C'est un HU. Putain. HU1 940. Bon. Sur le net, j'ai trouvé un kit membrane. C'est pas trop cher. J'ai trouvé un joint qui pourrait fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter les membranes. Bien qu'elles aient l'air pas en bon état. Bon. J'allais remonter ça, mais... donc ça, c'était bien à l'envers. Hein, enfin, je pense. Donc je vais voir avec ça. Je vais essayer de redresser un peu ça aussi. Le câble sans démonter. Juste en blindant ici, en blindant là-bas. Maintenant, ça c'est impeccable. Sur les vis, donc en fait il manque la petite rondelle qui va là-dedans. Là. Ça va être chiant. Hein. Ça va être chiant à trouver ça. La rondelle qui va à l'intérieur de ça, mais à l'extérieur de ça. Et pas trop épaisse. Bon, j'ai piqué un mini circlip que j'ai modifié. Qui va pile là-dedans et autour de la vis. Et qui est pas trop épais normalement. Enfin, je vais faire un essai en remontant. Bon, j'ai bossé sur le starter. Du coup, quand tu tires, c'est fermé. Quand tu pousses, c'est ouvert. Il y a une butée de starter à fond, donc il était bien monté à l'envers. J'ai juste à resserrer bien le carbu maintenant. Et à remettre la durée d'arrivée de carburant. Je vais essayer de régler un peu la plaque. Mais c'est comme si c'était pas la bonne en fait. C'est bizarre, ça couvre pas tout. Donc je l'ai retordu un peu vers le carbu, j'ai mis une autre rondelle. Normalement ça devrait aller. Hein. Ça je l'ai pas trop serré du coup, mais bon, c'est... On va déjà faire un essai. J'avais déjà refait un réglage de base là pour les vis de richesse. Je vais bloquer l'accélérateur. Avec l'anti-patate, ça peut aider. C'est sur on.
Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que là, elle a démarré avec son essence. Bon, là, elle est prise, elle est sur l'établi, tu vois, ça vibre trop, mais. Puis il est tard. Mais ça me laisse à penser que ça peut tourner tel que. Bon, là, t'as entendu, elle a perdu un régime sur la fin, mais bon, il y a un réglage carbu à faire. Putain, c'est prometteur ça, j'aime bien. Bon, faudra acheter des membranes neuves quand même. Alors, ce filtre à air. Ah, voilà. N'a pas été démonté depuis très longtemps. Donc, lui, il va être. Il est couvert de chiottes. Hein. Donc, lui, il va avoir droit à un bon petit bain d'essence. Pareil pour ça, là. La vieille graisse. C'est-à-dire que là, ça devrait repartir. Tu vois, ça veut, hein. Attends, je vais faire ça, là. Peut-être enlever un petit peu de richesse. On va voir. Il manque un des ressorts sur la deuxième vis de richesse, c'est-à-dire qu'il est présent sur le H, ce qui fait que la vis ne bouge pas toute seule, mais c'est manquant sur la vis L, qui du coup peut bouger très facilement. Donc j'ai un ressort à remettre sur la vis L. Tu vois comme quoi ça a été bricolé ça. Mais c'est sûr que sans le joint de pipe d'admission, ça risquait pas d'attirer l'essence. Hein. Bon, avant de m'enfumer là, puis il est tard, déjà on a une bonne base. Et du coup dans un futur proche, membrane carbu neuve, ressort, régler cette foutue plaque là, parce que ça va pas aller, nettoyer le filtre à air, bougie neuve ça ferait pas de mal. Et voilà, là on est bien parti avec cette petite deb. Peut-être pas besoin des membranes en fait. En fait j'ai juste remis un ressort sur la vis L là, qui vient d'une autre machine. Puis tu l'as vu telle qu'elle redémarre. Donc je vais nettoyer son filtre à air à l'essence, le laisser sécher, remonter ça et lui faire un petit essai sur des bordures. Bon, c'est pas une bavette d'origine éco, mais ça devrait aller dessus. Faut que je retrouve la plaque qui va sur le dessus pour la maintenir sur le tube. Bon bah biche. Alors c'est une tête très ancienne éco, avec encore le logo Kioritz. Hein. Je pense que ça a été acheté avec la débroue.
On peut voir le logo qui aurait été ici. Un gros renvoi d'angle. On n'est pas habitué à ce qu'ils aient cette forme-là. J'ai enlevé le boulon de 17 ici. Il y a bien de la graisse dedans. Donc pour l'instant, je vais la laisser. J'ai retiré un peu le fil. J'ai mis une bavette. Bon, j'ai pas retrouvé le support. J'ai pris un support de parabole. Je pense que je vais la faire tourner plus que ça sur le chantier. À vraiment faire peut-être une bonne demi-heure de fonctionnement. Là, je vais faire hors caméra, mais je vais essayer de régler le guidon pour qu'il soit un peu plus confortable. J'ai déjà ravancé un peu les manettes. Et voilà, une belle surprise. Et étonnamment, bon, les membranes, je suis pas sûr que ça soit impeccable, mais ça marche plutôt bien. Alors, il y a un truc que je t'ai pas filmé, c'est quand je m'en suis servi pendant, on va dire, 45 minutes à faire des bordures. Que j'ai mieux réglé le carburateur, mais par moment elle se coupe et il faut la redémarrer avec le starter. Donc la bougie, elle est vieille et rouillée, donc déjà on va la démonter. Je crois que j'ai jamais démonté. On va voir quelle tronche ça a. Je pensais éventuellement, vu que c'est pas le bouchon de réservoir d'origine qui avait un problème avec la mise à l'air, j'ai contrôlé, la mise à l'air se fait bien. Donc il reste les membranes qui merdouillent parce qu'elles sont vieilles. Donc quand je l'ai utilisé, j'ai laissé la tête d'origine qu'il y avait avec. Je peux te dire que le fil s'use à une vitesse incroyable, parce qu'il est très friable, c'est un très vieux fil qu'il y a là-dedans, il est complètement sec. Et le bas aussi, là, il a pas tenu longtemps lui. Donc je vais faire ce que je pensais de base, et mettre l'ancienne tête qui est usée, tu vois, c'est pour ça qu'il y a un bout en métal. Mais sur une machine qui sert que de temps à autre, ça sera bien d'avoir une tête à dévidoir, surtout qu'elle est assez puissante. Celle-là, ça a l'air full origine, il y a un petit trou là dans le métal, et lui il va venir se clipser dans un cran. Voilà, et en plus la tête elle va aller dessus. Par contre elle est un peu plus haute. Ah, c'est un peu... Ça a eu été un peu humide. Et une bague avec une clavette. Il y a une clavette quoi. La bavette que j'ai mise elle va encore plus servir à rien contre les projections. Donc j'ai mis rondelle contre rondelle. Faudrait que je regarde s'il détaille pas cette pièce. Mais bon, j'ai mis des années à l'user. De toute façon, j'ai racheté une tête complète pour l'autre deb et puis j'avais mis ça de côté parce que du coup c'est un peu plus lourd à entraîner. Donc je vais aller choper du fil, à peu près 3 longueurs de bras. Je crois que c'est ce qui rentre au max là-dedans. Même millimétrage que d'origine. Enfin, j'en ai toujours au rab au guidon, tu vois. C'est pas tout à fait le même, mais je le garde dans l'eau en fait, et du coup, je coupe qu'une partie quand j'ai besoin sur chantier. Et comme ça, il reste hydraté le fil. Ça évite qu'il s'endommage avec le temps. Tu vas voir que le café il sera encore chaud. Que j'aurai déjà fini cette petite opération. Alors, remettre du fil. Bon, il y en a où tu l'insères au milieu, tu tournes et puis ça rembobine. J'aime pas trop ça. Je préfère ce système-là en fait. Sur ces têtes-là, il est très bien foutu. Donc je viens choper à peu près le milieu des deux fils. De toute façon, à la fin, tu n'arriveras pas au milieu, il faudra recouper. À moins d'être vraiment visionnaire. Sur celle-là, il y a une flèche. Et je glisse le fil là. Et je tourne. Et tu vois. J'ai déjà dû le montrer ça. Mais je mets mon index, en fait, j'ai les fils en bas là ensemble. Je mets mon index. Et je tourne avec l'autre main. Ça remplit ma tête. De toute façon, si tu sais passer la dette, t'as pas souvent à changer le fil. Enfin, ou à remettre dans la bobine. Et je comprends que ça dépend des terrains. Quand c'est comme chez moi avec des bordures en silex, ça a plus vite tendance à s'user.
Et ce qui est bien avec cette tête-là, parce que j'apprécie, c'est que t'as pas à trifouiller là-haut pour remettre ton fil. Tu le fous là. Enfin, tu poses la tête là. Tu passes ton câble dans les oreilles là. S'assurer qu'il soit bien passé ici. Et voilà. Il y a le ressort dedans. Là j'arrive là. De toute façon, je tourne un peu plus long normalement, mais c'est pour éviter de faire forcer la machine à froid pour éclater le fil, mais après il s'use uniformément. Et déjà si tu hydrates ton fil, il va durer vachement plus longtemps. Mettre un peu de dégrippant léger. Taille classique, ouais. Donc ça va être l'entre-deux. Oh, c'est celle-là. Non, je l'avais pas démontée. Hein. Elle est pas si usée que ça. Hein. Petite NGK toute neuve, pour lui faire de mal. Bon, il y a un bel allumage. Hein. Il y a un bel allumage. Je vais mettre un peu de graisse au cuivre. Hop. Ouais, l'anti-patate, il est pas très protégé là-dessus.